Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un étui à mouchoir en papier, ce qui est tout de même plus joli à sortir que ça. Ça peut très bien aussi être quelque chose que les mariés offrent lors de leur mariage. Cette idée d'étui n'est pas la mienne, mais celle de ma marraine de Stampin' Up. Et c'est surtout le premier tuto qu'elle a sorti. Bien sûr, la décoration, je l'ai fait à ma sauce. Alors, celui-ci est le tout premier que j'ai fait, donc forcément j'ai fait quelques erreurs, comme faire l'ouverture un peu trop haute, ce qui fait que nous voyons en fait le rabat une fois que c'est fermé. Et j'ai fait une boucle avec mon ruban qui est malheureusement trop épais, ce qui fait que en fait, moi le résultat ne me plaît pas de trop. Et à l'arrière, comme le deuxième en fait, là ça reste la même chose. Alors qu'ici notre ruban est collé à plat derrière notre décoration autour de l'ouverture et de notre étiquette. Bien sûr, celle-ci n'est pas attachée au reste de l'étui. Pour réaliser ces étuis, j'ai utilisé la collection que l'on peut avoir gratuitement pour 120 € d'achat. J'ai nommé la collection Coucou Amical. Vous aurez remarqué le message que j'ai utilisé et les papiers sont vraiment très jolis, je trouve. Et on peut se procurer ce lot gratuitement à partir de 120 € d'achat. Pour la réalisation, il nous faut un morceau de papier qui fait 17 sur 15 et une chute de cardstock. Moi, ici, j'ai choisi du papaye pâle. On va commencer par faire des marques de plis. Et dans les 17, ces marques de plis sont à 5,5, 8, 13,5 et 16. Et dans les 15, elles sont à 1, à 3,5, à 11,5 et à 14. Voilà, nos marques de plis sont faites. Il va falloir tirer quelques morceaux de ce papier. Donc, les 17 sont comme ceci. Et là, nous avons nos 1. Donc, ici, il faudra tirer le carré qui est ici. Le rectangle qui est ici, celui qui est ici, ici et ici. Et de ce côté-là, le dernier morceau qu'il faudra tirer, ce sera celui-ci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on retire le rectangle qui est ici, le carré qui est ici, celui qui est ici, celui-ci, celui qui est ici et le grand qui est là. Et les deux rectangles qui sont ici, il faut légèrement les biseauter, ainsi que celui-là. Mais vraiment légèrement. Et il faut également ouvrir ici, sur cette ligne ici, rien que sur ce carré-là, qui sépare ce rectangle et ce carré. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai fait mes découpes, j'ai marqué mes plis et on va passer à la création de l'ouverture. Et pour ça, je vais prendre ma pyramide de cercle et ça sera celle-ci que je vais utiliser pour faire le trou. Et celle-ci va me servir en faisant comme ceci sur le papaye pâle. Je centre au mieux, voilà, comme ceci. Je mets un washi tape et j'aurai plus qu'à le sortir pour avoir notre contour. Je vais également prendre mon set cadre décoré. Pour ce dies aussi, forcément, c'est notre étiquette de devant. Et celle-ci qui est celle de l'arrière, que je vais également sortir sur le papaye pâle. Donc je fais tout ça et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait toutes mes découpes. Donc on va passer au tamponnage. Et pour ça, je vais avoir besoin du Stamparatus. Si cette technique-là, vous ne la connaissez toujours pas, je vous remets le lien ici. Et je vais vous mettre également le lien
du tamponnage avec le masquage. Car c'est ce que je vais utiliser pour seulement avoir le toit sur cette étiquette. Et bien sûr, je vais venir tamponner ton sur ton, donc avec le papaye pâle. Alors voilà, nous avons tamponné ce qu'il fallait qu'il le soit. Je vais prendre mon ruban organza pailleté et je vais venir découper un petit morceau de ce ruban. Et au pire, s'il faut, je viendrai le raccourcir. Après, je vais en prendre un autre un petit peu plus grand pour venir y faire le nœud à la fourchette. Je vous remets aussi le tuto juste ici. Nous avons tous nos éléments, nous pouvons assembler le tout. Donc je vais coller tout de suite notre rond alors que c'est à plat. Et pour le coller, il va falloir que je colle également ce petit morceau avant. Donc rien de compliqué, je vais venir avec notre colle multi-usage. Mettez vraiment un tout petit filet et on va venir coller notre ruban de sorte à ce qu'il ne dépasse pas à l'intérieur. On va reprendre notre boîte et on va venir le coller par-dessus en disant voilà, moi je veux que mon ruban atterrisse de ce côté-là puisque le trou de mon étiquette est de ce côté-là et je colle en ajustant au mieux. Donc ça c'est déjà fait, c'était le plus compliqué à faire, donc c'est mieux de le faire à plat. Maintenant on peut monter notre boîte. Donc sur l'onglet qui est juste ici, on va mettre de l'adhésif. Alors notre adhésif est mis, j'ai retiré la protection et je vais venir aligner, de montrer ici à celui qui est ici. Et on va pouvoir mettre les mouchoirs tout de suite. Alors si comme moi vous avez ces paquets là, j'ai mal calculé mon coût, il faudra que vous en retiriez un. Ici je vais mettre une pointe de colle, puisque de toute façon c'est le bas normalement, il doit être jamais ouvert. Et au moins ça sera un peu plus solide. Maintenant, il nous reste à coller sur le devant notre étiquette ici, toit. Donc pour ça, je vais prendre un glue dot que je vais mettre au plus près du trou. Voilà, comme ceci. Et je pourrais même, si je le veux, dire voilà, je le veux. Qu'il soit un peu en biais. Comme ça. Et ici, on va venir couper le surplus du ruban.
comme ceci. Et à l'arrière, je vais mettre mon coucou que je vais coller à la colle multi-usage et mon nœud qui lui sera avec des glue dots, tout simplement. Voilà le résultat de notre étui à mouchoir. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai aimé réaliser cet étui que je trouve en plus très joli avec cette collection qui est très peps. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!